Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu exceptionnel. En tout cas, exceptionnel pour moi, ça m'arrive pas tous les jours et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. On va découvrir un loot qui m'a été donné par un vieux copain qui en fait bien vidait une maison dans laquelle il a passé son enfance et du coup il y avait plein de trucs sympas apparemment qui datent évidemment de son enfance. Il m'a dit, voilà, donc je vide cette maison, je te donne tout ce que je retrouve, fais-en ce que tu en veux. Alors évidemment, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Il y a plein de trucs, je regarde à côté parce que ça se situe à côté de moi. Alors il y a des trucs, je les ai vus parce que bah voilà, c'est pas emballé ni rien, mais il y a aussi des choses où j'ai bien fait attention de pas trop regarder à l'intérieur pour être un petit peu surpris en même temps que vous. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors on va commencer par des trucs que j'ai vus déjà. Oh, c'est assez lourd. Je sais pas si vous allez voir, c'est un énorme circuit, je disparais derrière le lot. C'est un énorme circuit de marque Stabo. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous dirai après la date et tout ça. Ouais, donc il est complet. Waouh! Alors déjà, moi je kiffe, ça sent la cave en fait, ça sent la vieille cave ou le vieux grenier. Alors c'est que de l'électrique et compagnie, donc je suis pas du tout certain que ça fonctionne encore, mais c'est pas grave. Donc il y a toutes les planches comme vous le voyez, et il y a des Formule 1 mais vraiment très old school. Elles sont chouettes, elles sont un peu lourdes. Il y en a donc deux, une jaune et une rouge. Alors je viens de découvrir que le pilote rouge s'était fait décapiter. En dessous, les petites lamelles qui sont censées faire le contact avec la piste sont clairement très usées. Ah ouais, elles sont vraiment même déchiquetées, mais c'est pas très grave parce que d'abord ça se remplace. Donc Stabo made in West Germany, donc voilà, on sait déjà d'à peu près quand ça date, avant 89 assurément. Il y a le transfo et tout, donc à l'occasion je l'allumerai et j'essaierai de pas foutre le feu dans la baraque. Je vois rapidement en dessous qu'il y a la notice aussi, voilà. Ouais, la notice aussi, elle est en bon état, c'est cool. Bon, je suis impressionné. C'est très chouette, il a l'air très complet comme circuit. Ensuite, dans les trucs que j'ai vus aussi, eh bien, il y a un sac plein de jeux de société. Allez, vous êtes prêts? Il y a un vieux Monopoly. Alors celui-là, déjà, la boîte, elle est en mauvais état. Ah, c'est cool, il y a même des insectes crevés dedans et tout, non? Ah ouais, c'est cool, on dirait une petite chenille crevée, c'est sympa. Ah, je dis ça sans aucun reproche, bien au contraire, ça me fait marrer moi. C'est ça quand on chine dans des vieux trucs. Bon, il a l'air complet. Ok, donc un vieux Monopoly, classique, mais cool. Ensuite, on a quoi? Un Mad Magazine. Alors, celui-là, je l'ai déjà. Mais je vais voir parce que soit il est pas complet, soit l'autre est pas complet, je crois pas, je crois qu'il était complet le mien, mais je pourrais compléter, voilà, il y a des cartes, il a l'air plutôt en bon état, le plateau est en bon état, c'est cool. La boîte est en bon état aussi, donc ça pourrait me permettre de compléter, remplacer. Ensuite, un truc qui s'appelle... Ah punaise, alors ça je parle pas allemand. Schlacht, quelque chose comme ça doit se dire comme ça. C'est un truc allemand et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc vous voyez, il y a des galions et des bateaux d'époque. Waouh, ça a l'air très joli, ça a l'air d'être une sorte de jeu de stratégie. Et il a l'air complet, il y a plein de petits trucs dedans, il faudra que je fasse gaffe. On dirait des petites voiles. Il faudra probablement que ouais, il y a des dés et tout ça. Faut que je perde rien parce que ça c'est... Bon, ouais, il y a la notice et tout, alors si c'est en allemand je vais me marrer, mais c'est pas grave, ça au pire ça partira pour la collecte, et ce sera un bel objet. Ensuite nous avons un classique du genre, piège. Alors vous voyez que la petite fille a loupé de peu de se faire... énucléé. Alors celui-ci pareil, je l'ai déjà dans cette version là, mais mes gamins ont beaucoup joué avec et du coup je pense que j'ai perdu des billes. Celui-là je compterai s'il est complet ou pas. Donc ça c'est chouette, la boîte est plutôt en bon état hormis le petit souci à l'œil de la jeune fille. Et enfin, un Pictionary. Et on continue les jeux de société avec ce stop rouge. C'est un jeu pour les enfants plutôt, à partir de 6 ans disent-ils. Donc ça a l'air d'être un jeu d'un peu de stratégie où il faut bloquer la route de l'autre. Alors c'est dommage parce que la boîte elle est abîmée, mais sinon le reste est nickel. Bon ça je vais le garder dans la collection, hein, clairement, dans la collection de jeux de société. Je l'ai jamais vu, celui-ci il doit pas être très très rare, hein, mais il est cool, il est cool. Vous voyez, et les petites cartes.
Donc ce sont des petites cartes comme ça. Bah, ça en plus, non seulement ça va aller dans la collecte, parce que ça date un petit peu, mais en plus ça doit être très cool à jouer avec les mômes. Allez, on boucle les jeux de société avec cette version de puissance 4, Connecta 4. Voilà, il est nickel. Et en fait c'est un petit licence 4 de viaje, de voyage. Et puis bah voilà, c'est cool, ça agrémente un petit peu la collection avec des jeux de société étrangers, ce que je n'avais pas jusque là, donc très chouette quoi. Ensuite on passe à un autre carton dans lequel il y a principalement apparemment des vieilles BD, des vieux magazines, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis il y a aussi des petits jeux de société type domino et tout ça. Là on a un puzzle de chez Nathan, 45 pièces, ça j'aime beaucoup ces petits jeux. Donc ça typiquement c'est très années 80. Il a l'air complet et il y a même le petit poster avec, donc ça c'est cool. Ensuite, des dominos de chez Jumbo. Alors là, c'est pas des trucs à licence, c'est vraiment des dominos avec des petits, comment dire, avec des petits pictogrammes, des poissons, des œufs, des perles, des cœurs, des trèfles, et voilà. Donc bah, c'est sympa, c'est une belle petite boîte de dominos, pareil, ça doit pas être tout jeune évidemment. Alors 1978 celui-là, j'étais pas né. Allez, pour continuer sur les jouets, on a un bon vieux domino, le Roi Lion. Alors vous voyez qu'on est très petite enfance dans ce truc, bah, il est nickel, hein, franchement il est beau quoi. Il a l'air complet, il est beau, il y a la notice, c'est super chouette. Et ça date de 1994. Allez, on passe au bouquin. Qu'est-ce qu'on a? Oh, très chouette. Un tout petit livre en carton daté de 1984 des Schtroumpfs, le Schtroumpf Pister. Donc c'est un petit bouquin, vous savez, c'est pour les tout petits, en carton très dur, hein, pour pas qu'il soit abîmé par les mésusages de nos chères petites têtes blondes. Et puis ensuite, eh ben, il n'y a que des bouquins et apparemment il y a grave du Disney. Alors, il y a une collection Mickey Club Junior avec en plus que des personnages que j'adore, donc ça c'est très très cool. Ça va me prendre une place de dingue encore ce truc, je sais. Est-ce que je vais tout garder? J'en sais rien, parce que non seulement j'aime, en plus c'est quand même le truc qui vient d'un pote, donc voilà, je vais avoir du mal à... mais je le stockerai quelque part, je pense. Donc du coup on a les Malices de Tic et Tac, Hiawatha et le Grand Sorcier, et puis Blanche-Neige et les 7 nains. On continue avec les bouquins et là on a toute une collection de bouquins de Walt Disney présent. Donc pareil, là c'est Mickey Club du livre, donc ça je pense que vous avez tous eu des trucs comme ça entre les mains. Donc on a Mowgli et le bébé éléphant, Pluto détective, Pierre et le loup. Alors celui-là j'en ai mais des souvenirs... Bah ouais, celui-là je l'avais quoi. Et oh là 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 là, celui-là, le rat des villes et le rat des champs. Et ben ça c'était une histoire que j'adorais que ma maman me raconte le soir avant de dormir. L'apprenti sorcier, Simbad le marin, Cendrillon, Peter Pan. Ouais, Peter Pan, ça c'est un des trucs que je préfère quoi. Et les Aristochats. Ils sont globalement en bon état, donc c'est très cool. Non mais attendez, j'ai pas fini quoi. Quand je vous dis qu'il y a toute la collection, c'est qu'il y a toute la collection. Alors je vais les sortir. Ah ouais, c'est assez incroyable. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. En plus, ça me rappelle des souvenirs de dingue parce que je les avais ceux-là quoi. Donald alpiniste, cette pochette là, j'ai bloqué dessus pendant des années. Allez savoir pourquoi, mais voilà, regardez, il est allongé, il est à l'horizontale face à la falaise, c'est ouf. Bambi perdu et retrouvé, Blanche-Neige et les 7 nains, Donald le fantôme, celui-là c'était aussi un de mes préférés avec le petit fantôme qui regarde du coin de la fenêtre, le livre de la jungle, encore un Hiawatha et le petit indien. Ah, on a des problèmes d'unité, vous êtes prêts? Écoutez-moi ça. Oh mon dieu, j'ai sacrifié une couverture, je n'avais pas le choix. Dingo et le poisson magique. Les 7 nains et le diamant, la Belle au bois dormant, Winnie l'ourson, Lambert le petit lion timide, le petit tailleur. Alors le petit tailleur et Mickey Gulliver, ceux-là aussi m'ont vraiment marqué parce que bah, c'est mes premiers contacts avec les contes de Gulliver et compagnie. C'était vraiment... voilà. C'était vraiment ouf. La maison hantée, celui-là je l'aime beaucoup aussi. La Belle et le clochard, Petit loup et les 3 vœux, et Alerte au bayou du diable. Celui-là me dit rien du tout. Dommage, il est abîmé, mais il est cool. Ah, c'est une aventure de Bernard et Bianca. Ok. Et enfin, on a, bah alors celui-ci, en plus c'est un de mes préférés, puisque c'est un de mes Disney préférés. Robin des Bois et l'or du prince Jean.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Ensuite, on a... Ah, cool. Alors, Bibi Phoque. Est-ce que vous vous souvenez de Bibi Phoque? Si vous êtes aussi vieux que moi, normalement, vous devez vous en souvenir. Le petit phoque sur la banquise et puis ces deux amis qui parcourent... ouais, je crois qu'ils sont deux. Un petit garçon et une petite fille. Et qui poursuit les méchants braconniers afin qu'ils n'accomplissent pas leur funeste destin. Et puis Tom et Jerry... Une vieille BD de Tom et Jerry ou un vieux... Ouais, si, c'est de la bande dessinée, ouais. Ensuite, toujours en mini BD. Alors ça, c'est cool parce que du coup, je vais en faire profiter mes mômes aussi. On a donc des Boule et Bill. J'apprends l'air, le feu, la terre et l'eau avec Boule et Bill. Ah, c'est des trucs en plus, j'apprends les moyens de transport avec Boule et Bill et enfin j'apprends l'heure avec Boule et Bill. Et ben c'est très chouette. Alors c'est pas vraiment de la bande dessinée pour le coup, c'est du dessin avec de la légende en dessous. Voilà, très sympa. Alors on a, ça vous connaissez ces collections, j'imagine, moi je les connaissais en grand format et en cartonné dur, les collections GDL, donc c'est du Disney. Bon bah vous voyez, elles ont pris la flotte quand même. Hein. Les Aristochats aussi dans la même collection. Et puis enfin un petit livre d'or, alors ça aussi aux éditions des Deux Coques d'Or, ça doit parler aux gens qui aiment les bouquins, les vieux bouquins. Donc là on est sur du 1976. Le carton n'est pas fini. Ah ouais, ok, Walt Disney 10 Gay Luron. Alors ça c'est un livre, c'est marrant, c'est découpé. Ah ouais, à chaque, vous voyez à chaque page il y a un personnage et il y a une histoire et voilà. C'est très vieux, moi j'aime beaucoup les vieux bouquins, ça c'est vraiment très très beau. Et puis il y avait ça aussi hein, au fond du carton, donc des vieux numéros du journal de Mickey. J'arrive pas trop à voir de quelle date c'est, mais très franchement c'est pas tout jeune, c'est sûr et certain. Ah, c'est quand même des vieux trucs, alors ils sont pas tous en super état, mais alors ça c'est plutôt chouette. Ils sont quand même pas mal quoi, la plupart sont pas mal hein. Pour leur âge, franchement ça va quoi. Ah puis c'est des vieux designs et tout, c'est cool ça. Alors moi franchement à mon avis c'est vraiment plus vieux que moi parce que j'ai connu le journal de Mickey, il avait déjà plus ce format là hein. Pour continuer avec les bandes dessinées, les bouquins et tout ça, on a... Alors ça c'est très cool parce qu'il est en super état. Celui-là, je vais le garder, c'est sûr et certain. Donc ça, c'était les formats souples, hein, offerts par Total. Vous voyez, on a tous connu ça. Il y en avait aussi à un moment, je crois, offert par Esso. Pour ceux qui n'ont pas connu, en fait, vous faisiez un plein, vous rajoutiez quelques francs. Et vous aviez une bande dessinée. Et l'idée, c'était d'occuper un peu les mômes pendant les vacances. Ah, ça c'est cool aussi. Donc Astérix in Spain, alors ça c'est plutôt cool, je vais le garder pour mes gosses, pour quand ils seront plus grands, qui pourront commencer à lire des bandes dessinées en anglais. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais aussi. Et puis The Black Island, donc l'île noire de Tintin. Ça c'est très cool. Et puis enfin un album des Pieds Nickelés magazine. Ça je connais pas, enfin je connais de nom évidemment les Pieds Nickelés, mais du coup j'en ai jamais lu. Pieds Nickelés magazine, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui en sont sortis. Du coup ça je vais le lire avec grand intérêt. Je vais le nettoyer un petit peu si je peux et je vais le mettre dans les étagères parce que ça me permettra de découvrir ce que c'est. Et puis on finit avec ça. Alors ça je vous montrerai pas le contenu parce que Not Safe for Work est non plus interdit aux moins de 18 ans. Il y a quand même dans Harakiri des trucs, alors c'est un best-of d'Harakiri en fait de 1960 à 1985. Ça très sincèrement c'est pas ce que je préfère le plus. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, écoutez, je vais le léguer celui-ci. Voilà, après chacun ses goûts, moi c'est pas mon école Harakiri, même si je sais que c'est assez fondateur dans l'humour français. Voilà, carton de livres fini. Et enfin on va passer au dernier carton, le plus gros d'entre eux, que j'ai essayé de conserver le plus fermé possible pour avoir la surprise en même temps que vous. Je dois vous dire que j'ai quand même vu 2-3 trucs qui dépassent et c'est principalement petite enfance, mais encore une fois moi j'aime bien, vous m'avez déjà vu ramener dans mes loots de vide-grenier des trucs de Fisher-Price des années 70 et tout ça, donc je suis très content qu'il y ait aussi des trucs comme ça. Je sais qu'on est beaucoup à rechercher des jouets des années 80, plutôt des trucs qu'on avait entre 5 et 10 ans. Moi j'aime bien aussi les jouets petite enfance. Petit tips au passage, si vous aimez ça, c'est des trucs qui coûtent pas très cher en principe parce que les gens n'en veulent pas forcément et pourtant, en tout cas à mon humble avis, ça reste des très beaux objets. Alors, qu'y a-t-il dans ce volumineux carton? Je l'ouvre. Ok, je vois des trucs, donc là, allez, je commence par le plus gros, même si je vois déjà des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il faut bien quand même apprendre à conduire, les gars. Donc ça, et vous voyez ce qui est assez amusant, c'est la forme, parce que ça tient sur les genoux. Donc à mon avis, c'est le genre de truc que tu utilises sur le pot. Donc il y a une petite clé de démarrage que tu peux ranger. Il y a un... Ah non, d'accord. Et puis ensuite, tu fais on-off.
et tu démarres le truc. Ok, vous entendez le bruit. Il y a la vitesse, tout ça. Oh, le klaxon fonctionne encore. Il y a l'antenne pour la CB ou la radio. On-off. On peut régler la radio. On peut passer les vitesses. Il y a un petit rétroviseur, bref, c'est chouette, ça fonctionne, c'est un peu jauni et ça date de 1979 qui est mon année de naissance, donc vous me voyez avec un grand sourire et oui parce que bah, là c'est de la pleine bouffée de nostalgie. Ensuite, pour continuer dans la petite enfance, je prends un truc assez connu mais toujours efficace. Le fameux Activity Center de Fisher-Price. Alors ça c'est assez rigolo parce que on est nombreux à l'avoir chiné à un moment quand on est devenu parent parce que ça nous rappelait d'excellents souvenirs. Alors il y en a plusieurs versions, celle-ci c'est une des plus anciennes, c'est celle de 1973. C'est aussi une des plus répandues, mais elle est très chouette. Je teste les différents boutons, attention ça marche. Le lièvre peut courir après la tortue. Oh oui, non mais il est intact, parce que ça, vous voyez la petite bulle là qui envoie la cloche, et bah souvent c'est cassé. Bon allez, là, il y a plein de trucs dans ce carton, je jette un œil et je suis ouf, je sais pas par où commencer. Ça, c'est tout bête, mais c'est très cool. C'est une pochette Snoopy. Type appareil photo, donc j'imagine qu'on pouvait ranger son appareil photo, mais techniquement à mon avis on peut très bien ranger une Game Boy, et ça serait parfait pour une Game Boy Advance d'ailleurs, il faudra que je teste avec une de mes Game Boy Advance, je suis sûr que c'est la bonne taille, ouais c'est peut-être un chouïa grand mais ça doit être pas mal. Snoopy, petite pochette de reporter photo, après il y a des sacs plastiques, alors qu'y a-t-il dans ces sacs plastiques? Ok, oh ouais trop cool. Ah punaise, alors vous voyez ce que c'est du Majorette. Je sais plus comment ça s'appelait mais c'était les petites constructions de ville. Vous entendez des beaux bruits de plastique en même temps mais c'est pas grave. Ça c'est cool, ah ça faudrait que je les fasse avec mes mômes. C'est trop cool, j'en avais quand j'étais petit, j'avais un pote à ma soeur qui m'avait donné un carton entier, j'adorais ça. Ah alors ça c'est cool aussi, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est Fishing Game, donc c'est un jeu de pêche. Il y a plein de poussière et tout dessus. Je vais devenir asthmatique en ouvrant ce carton. Ouais, c'est cool, c'est cool. Un petit pot Walt Disney Productions avec un petit Mickey. Très chouette. On continue la plongée dans la poussière. Et là, bon, allez, j'arrête de tergiverser parce que vous le voyez, il est en plusieurs morceaux et tout, mais vous avez reconnu, c'est un château Lego, un château fort Lego médiéval. Donc, il y en a des pièces un peu partout. Celui-là, il va falloir que je le nettoie parce que c'est la misère. Il y a des tonnes de trucs. Il y a des tonnes de pièces de Lego, donc je vais pas tergiverser là-dessus. Je ne sais pas si le château est entier, mais il y en a des sacrés morceaux. Allez, je reprends encore un sac plastique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il y a plein de trucs, quoi. Hein. Il faudra que je... Ah, un badge. Oh, trop mortel. Un badge Donald. Ça, c'est cool. Ça va filer directement sur mon sac à dos de chineur. Un badge Iron Maiden, alors ça je vais pas le garder parce que c'est pas ma tasse de thé, mais peut-être que ça peut intéresser l'un d'entre vous si vous le souhaitez. Faites-moi signe dans les commentaires. Il y a des pièces en métal, je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est assez ouf hein. Alors ça c'est tellement petit que je vais être obligé de zoomer un peu et de me balader au milieu. Vous voyez, c'est des tout petits objets qui étaient au fond d'un sac en métal en fait. Donc ça c'est une toute petite voiture en métal. Je vais essayer de poser mon doigt dessus pour que vous voyez un peu la différence de taille. C'est des toutes petites bagnoles en métal. Elles sont vraiment super belles et très bien conservées. Ça à mon avis c'était pas à mon pote. Je pense que c'est vraiment trop vieux pour que ça appartienne à mon ami. Là un tout petit train en bois. Ça c'est très cool, un distributeur de bonbons, mais taille miniature quoi, taille maison de poupée, donc je pense que ça a pu appartenir aussi à ses parents. Ça c'est très cool aussi. C'est en métal, et la marque je connais pas du tout, Durham Industries Incorporated, New York, et Made in Hong Kong, American Greetings Corp. La fameuse caisse enregistreuse, un vieux téléphone, une vieille lampe à pétrole. Ah, vous voyez, tout ça, c'est magnifique, quoi. Et ça, je pense que ça a dû appartenir à ses parents, parce que c'est vraiment trop vieux. Nous, on n'est pas l'époque du métal, hein, on est la génération plastoc. Oh un crâne, je vais le garder celui-là, il est mortel. Allez, je continue les sacs en plastique. Celui-là, il est transparent, et dedans, je vois... Ah, trop cool.
Ça, c'est du Fabuland. Vous savez, c'est les petits personnages en forme d'animaux qui étaient créés par Lego, me semble-t-il. Donc là, on a des petits pandas, des petits ours, des petits oiseaux, avec plein de pièces et tout. Waouh, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ah, je sais qu'il y a des collectionneurs de ça. Du coup, s'il y a des trucs qui vous intéressent, dites-moi. On peut essayer de faire des échanges ou quoi. Hein. Si je garde pas, parce que je pourrais malheureusement pas tout garder. Mais c'est trop chouette. Ah, il reste un sachet en plastique. Là-dedans, il y a plein de Lego chevaliers avec des chevaux, des pièces. Il y a aussi, oh, ça c'est du Lego spatial à mon avis, vu les formes. Encore un morceau de château. Encore des Lego. Bon, ça c'est du vieux, hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, 1983, Fisher-Price. Ah ouais, alors ça, vous allez peut-être pouvoir m'aider dans les coms parce que je me souviens plus là comme ça, j'en ai déjà vu. C'est une sorte de... comment dire, ils avaient créé une collection type spatiale en fait, chez Fisher-Price. J'ai oublié le nom, j'en ai vu il y a pas longtemps. En vide-grenier, j'avais vu une super boîte de ça, mais j'ai pas pu l'acheter parce que le prix était vraiment déconnant. Et je suppose que ce petit robot va avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc encore plein de figurines Lego, des figurines Lego techniques. Voilà. Un ourson Play School avec... Il fonctionne encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois des trucs, hein, mais je garde un peu pour la fin. Bon, ça a l'air d'être des... Oh là là, vous vous souvenez de ça? Ça, c'est des trucs pour faire des courses et tout, avec des bumpers. Oh, c'est Mattel, ça. Ouais, avec des propulsions. Est-ce qu'il y a encore les bagnoles? Je ne sais pas. Ouais, donc le circuit, là, j'ai l'impression que j'ai à peu près tout. Faudra que je check, sauf les bagnoles, malheureusement, je suis pas sûr. Oh, ça, c'est très cool. Un vieux pèse. Donc c'est, comment il s'appelle? C'est Titi, de Titi et Gros Minet. Alors en plus il est en bon état. Bah celui-là il va aller rejoindre la collection de mon fils aîné parce qu'il collectionne les pèses. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux le savent. Il commence à avoir une jolie petite collection. Bah celui-là il va aller chez lui. Alors là j'ai une figurine. Je ne connais... Ah bah si, c'est... Ah punaise, comment ça s'appelle ça? Alors malheureusement, comme vous le voyez, il a une jambe qui est partie en cacahuète, mais peut-être que je peux la réparer. J'ai quoi? Oh, un vieux piano Mickey, c'est cool ça. Bon, alors, oh, bon tant pis. Punaise, il est magnifique. Alors ça, j'espère qu'ils ont enlevé les piles. Oui, ils ont enlevé les piles. En plus, il est super propre et tout. Made in Italy. J'ai pas la date, mais ça, c'est vieux, hein, les amis. Hein. Punaise. Et enfin, on finit avec ce machin. Qu'est-ce que c'est? Alors... C'est donc, vous avez tous connu ça, hein, c'était un truc où tu t'allumais, tu pouvais conduire, passer des vitesses et tout ça. Alors, il y en a eu plein de modèles, est-ce que c'est une marque connue? Playmates, mon pote. Playmates Toys, quoi. Ou à l'époque, même 1985, Play World Toys. Donc tu peux passer les vitesses, tu peux passer... Alors, oh là là, les gars, appel de phare. Bah, je le testerai à l'occasion parce que le compartiment à piles, comme quoi mes amis sont intelligents, ils ont enlevé les piles il y a bien longtemps et le compartiment à piles est nickel. Non, franchement, rien à dire, rien qu'à couler, c'est assez rare. Bon, bah voilà, on vient de déballer ce loot surprise. Alors oui, comme vous avez vu, on n'a pas trouvé du motu sous blister. Je ne vous avais pas promis des choses extraordinaires, mais ce qui est extraordinaire, en tout cas moi j'en suis super content, outre le fait qu'il y ait quand même 2-3 belles pièces qui vont soit me demander quelques recherches et ou ensuite de pouvoir les garder, les reconstruire, les réparer, et ça me fait d'emblée kiffer, mais surtout parce que voilà, immersion totale dans les années 80, donc dans mon enfance, et aussi et surtout dans l'enfance de mon ami. Un grand merci à toi de m'avoir fait partager un morceau de ton enfance, d'avoir légué ce carton à un amoureux du jouet comme moi et de la nostalgie. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous aurez vu 2-3 choses qui vous auront rappelé aussi votre enfance. Si vous avez aimé cette vidéo qui était certes un petit peu improvisée, d'un format un petit peu original, et bah écoutez, laissez-moi un pouce vers le haut, c'est toujours sympa, un petit commentaire aussi, et puis partagez la vidéo avec tous ceux qui, comme nous, sont amoureux de ces objets pleins de poussière et tout jaunis. Merci encore à vous tous et à très bientôt, et d'ici là, bien entendu, je vous souhaite une bonne collectionnite à tous.